Hello tout le monde, ça faisait longtemps. Nous sommes le samedi 19 décembre et il est midi moins 10. Ça fait une semaine que j'ai pas du tout allumé l'appareil photo, que j'ai pas du tout filmé. Et voilà. Ça me fait drôle parce qu'en fait, ça fait quand même 4 ans que j'ai ma chaîne, avec qui n'évolue jamais, enfin qui n'évolue pas, que ce soit en termes d'abonnés, en termes de vues, même si par contre je reconnais la fidélité de mes abonnés, leur bienveillance et tout ça. Enfin voilà, j'ai quand même des gens sûrs, fidèles et tout, enfin bref. Donc c'est aussi pour ça que je continue, parce que parfois c'est vrai que bon, tu te dis bon, c'est quand même du boulot honnêtement, hein, de filmer, de monter, de tous les jours. Et donc c'est très rare que, voilà, c'est très rare quand je ne filme pas. Donc là c'est la première fois que je filme pas pendant une semaine. Vous dire, en fait quand on filme tous les jours, on prend l'habitude et ça devient comme une drogue entre guillemets. Et quand on arrête de filmer, au début on se dit bon, je vais peut-être filmer et tout, le deuxième jour, faut que je filme et tout. Puis après, c'est pas qu'on oublie, c'est que voilà, il y a l'effet inverse, voilà, ça nous manque plus en fait. Par contre, c'est vrai que j'y pensais tous les jours, mais voilà, j'avais pas de motivation plus que ça, rien à filmer. Là, j'ai pas plus de choses à filmer, hein, je vous rassure. Donc voilà. Donc, je me suis dit, je vais quand même prendre la caméra. Il y a un côté où ça manque, un côté où ça me manque pas. Quand je vois je regarde beaucoup moins de vidéos aussi sur YouTube, je regarde que quelques personnes, parce que, je sais pas, je pense que c'est à cause entre guillemets, d'Instagram où j'y passe énormément de temps. Donc celles qui me suivent là-bas, vous le savez, et celles qui me suivent pas, vous le savez aussi. Donc voilà. J'ai quand même, voilà, alors j'ai continué à ouvrir mon calendrier de l'Avent. Il faudrait peut-être que je vous montre, je ne sais pas si je vous montre ou pas. Peut-être que si, au cours de la journée. Et puis je me suis dit, je vais déjà faire une intro, parce qu'une fois qu'on a fait l'intro, on se dit, bon, allez, il faut continuer. Donc voilà, donc je vous montrerai, j'ai quand même reçu des choses aussi, ouais, j'ai reçu, donc j'ai mes calendriers de l'Avent que j'ai ouvert, j'ai reçu des concours, et j'ai reçu un truc que je vous montrerai tout à l'heure, parce que c'est dans le garage pour l'instant, parce que c'est au frais, que je vous montrerai dans la journée, parce que David est dans le garage, et c'est un peu le bordel dans le garage, donc voilà. Si tout à l'heure j'ai un petit moment à moi dans le garage, je vous montrerai. Donc voilà, il n'y a rien non plus de transcendant. Les nouvelles, au niveau des nouvelles, voilà, Alexis est en vacances. Donc il part chez son père mercredi soir, donc le 23, donc je l'emmène. Par contre, voilà, je te l'emmène pour 19h, sachant que je dois être revenu pour 20h et que je suis une demi-heure, donc j'ai intérêt à me dépêcher. En espérant qu'il n'y ait pas de bouchon sur la route, voilà. Que je sois... De toute façon, je pense qu'il y a une attestation, je vais quand même la prendre, et pour le couvre-feu, puis cocher garde d'enfant. Ils disent, ou non, quelqu'un qui téléphone. Mais ils disent qu'avec cette attestation, quand on coche une case, il faut toujours avoir un justificatif. Et notamment, je crois que pour la garde d'enfant, il faut avoir le jugement du tribunal, sauf que nous, on n'est jamais passé au tribunal, donc j'ai aucun jugement. Voilà, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et... Enfin bref, normalement, je devrais être rentré à temps. Ça serait con de me prendre une amende de 135 € alors que j'ai respecté tout depuis le début. Mais bon, je pense que j'ai roulé à toute allure. La nana va se prendre une amende de vitesse pour éviter l'amende de... Non, mais normalement, je serais rentré, j'essaierai peut-être de partir un petit peu plus tôt. On va voir. En fait, je fais ça parce que, enfin, je l'emmène si tard parce que son père travaille le 23. Et donc voilà, donc lui, il peut pas le recevoir avant, en termes d'horaire. Et puis de toute façon, moi je travaille aussi, mais j'aurais pu partir par exemple à 5h ou quoi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, j'espère que quand j'arriverai, il sera là, parce que... Quelle aventure, quelle aventure. Donc, voilà. Je sais pas si je vous montre ce que j'ai eu maintenant, parce qu'il y a des choses que j'ai rangées dans la salle de bain, là, parce que au fur et à mesure je range, j'allais pas tout laisser, quoique là il y a un peu de bazar quand même, mais comme j'ai ma machine à laver, bon, je vais aller voir. Si elle n'est pas en essorage, on est bon. Elle est en essorage, voilà, fait du bruit, donc je ferai ça plus tard. Voilà, je reprends un peu plus tard. Il doit être 13h30, on a fini de manger. Ma lessive est évidemment finie. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai eu dans les derniers jours des calendriers de l'Avent. Comme j'ai tout mis dans un petit panier,
dans ma salle de bain. J'espère que je ne me trompe pas dans les jours et que vous n'avez pas déjà vu, mais bon, c'est de toute façon celle d'instant déjà vu. Bref, j'ai eu un petit chez Rituals, un déodorant, voilà, pour homme. Donc voilà, trop sympa, trop bien. J'ai eu une crème pour le corps, voilà, chez Rituals. J'ai eu chez Durance une petite crème pour les mains. Celle-là, je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré. Voilà. Chez Ritual, j'ai eu une ampoule anti-âge. Voilà. Une petite ampoule comme ça. Bon, je suis désolée pour le flou, mais... Donc pour le visage, et c'est anti-âge. Bon, normalement, c'est un truc qu'on fait comme une cure, mais bon. J'ai eu chez Durance un petit savon tout mignon, qui sent très très bon, c'est à la rose. Ça, je vous l'ai mis, le masque pour les cheveux, je vous l'ai déjà montré, je crois. Le gel douche, je vous avais montré un gel douche Durance verveine, pétillante verveine. Là, c'est huile essentielle de citron et de gingembre. Voilà. J'ai eu un autre gel douche de chez Rituals. Voilà. Et j'ai eu une brume corps et cheveux de chez Rituals. Et chez Durance, bah, le reste, c'était des bougies. Et je crois que c'est tout. Je crois que vous avez déjà tout montré sur les calendriers de l'Avent. Voilà. Et je suis descendue dans la cuisine parce que je vais vous montrer des trucs. Le calendrier de l'Avent, enfin, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai pas encore ouvert. Enfin, que je le fasse. Bon, là, on va avoir le bruit du lave-vaisselle, mais bon. C'est moins bruyant que la machine à laver. J'avais gagné, et je l'ai reçu, et on l'a entamé, une pâte à tartiner de chez Mamie Bio, choco noisette crunchy. Voilà. Je crois que je vous avais pas montré quand je l'ai reçue. Et on a goûté, c'est super bon. Donc c'est bio, c'est sans huile de palme et tout, c'est nickel. Enfin, nickel. Ça n'empêche pas que ça fait grossir. Faut pas se leurrer non plus, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, le goût, le crunchy, c'est juste des... Enfin, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des bouts de noisettes. Et c'est trop une tuerie, quoi. C'est trop, trop bon. Franchement, puis des fois, il y a des bouts qui sont un peu plus gros que d'autres. Enfin, c'est hyper agréable, c'est hyper bon. Donc voilà pour ça. Ah oui, j'en ai des trucs à vous montrer du coup, parce que... oui, alors... Toujours sur Instagram, j'ai gagné du miel sur un site qui s'appelle Abeille Marine, enfin sur simonmaruchware.com. C'est du miel artisanal, mais c'est pas du miel tout à fait comme les autres, c'est-à-dire que ils ont rajouté de la phycocyanine. Donc j'avais regardé sur internet ce que ça voulait dire. Donc c'est une substance qui est anti. Alors déjà le miel, ça a beaucoup de propriétés pour le corps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Celle-là, donc ça a des propriétés antioxydantes, anti-allergiques, antibactériennes, tout quoi. Enfin bref, c'est génial. Voilà, et du coup, j'ai reçu un miel de Dordogne et un miel d'Aquitaine. Et le miel d'Aquitaine, il est vert. Je sais pas si on va voir assez. Voilà, il est comme ça. Donc oui, donc j'ai testé sur Instagram, je l'ai goûté. Il a effectivement un goût de miel. Je sais pas. Voilà, mais il est vert, on dirait oui, un masque. Mais c'est bien du miel. Et c'est vrai que le miel pour sucrer le thé, c'est pas mal, je trouve. Et celui-là, il est... J'ai pas goûté celui-là, mais pareil, de cette couleur-là, un peu bizarre. Et il y a du vert aussi, donc je pense que c'est la Fico machin truc qui donne cette impression. Donc voilà, donc pour les gains, j'ai gagné d'autres trucs. J'ai gagné aussi, alors j'ai des coffrets que j'avais gagnés à un moment, il va falloir que je les relance parce que je les ai pas reçus. Et voilà, je vais les relancer parce qu'après tout je les ai gagnés et puis donc je vais leur envoyer un message. J'ai gagné aussi un, alors, je l'ai pas reçu encore parce que je l'ai gagné récemment. Ah oui, j'ai gagné un coffret de la gamme Polar que j'ai pas reçu, des crèmes. Et j'ai gagné un barbecue de table. Donc c'est un barbecue au charbon silencieux qui est sur batterie, qui est sans fumée. Donc c'est tout petit, enfin, c'est assez petit, mais voilà, on testera ça. Surtout qu'on a des saucisses au congèle.
Donc voilà, et donc j'ai hâte de le retrouver, de le recevoir pour voir ce que c'est et tout. Et puis après, est-ce que ça va nous servir, je ne sais pas, mais j'ai trouvé l'idée sympa en fait. David doit halluciner tous les colis que je reçois et tout. Tant que c'est des produits, ça va, bon après. Donc voilà, ensuite, passons dans une autre pièce. Donc là, je suis dans la petite pièce, vous savez, la petite pièce secrète qui est attenante au garage. Enfin voilà, je vous l'ai déjà montré. Et ce que j'ai reçu, je l'ai mis là parce que c'est une pièce non chauffée, donc il fait assez froid, enfin assez frais. Parce qu'on va chauffer une pièce où on ne va pas. Et ce que j'ai reçu, ça a besoin d'être au frais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commandé par contre. Donc ce sont des colis gourmands que j'ai commandés sur le site internet Les Fous du Tiroir. Et j'en ai commandé 2, un pour mes parents, un pour mon parrain et ma marraine, parce que mon parrain et ma marraine sont mariés. Et je vais vous montrer ça. Voilà, donc il y a le film plastique, dont j'ai rien enlevé, hein, parce que du coup on va peut-être pas bien voir. Donc il y a un blanc, un perlé à la Mirabelle, de Mirabelle. Donc c'est une petite bouteille de, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des spritz là, des gâteaux alsaciens, c'est un coffret alsacien. Il y a un encornet au chocolat, il y a des petits bonbons, il y a de la confiture de myrtille, un miel de Lorraine. Là c'est une terrine perlée framboise, et là c'est une autre terrine mais je vois pas ce que c'est. Donc voilà, ils sont super beaux. Ils sont top, ces coffrets. Je suis revenue là, il fait meilleur parce que ça caille bien à côté. Donc voilà, je suis super contente de ces coffrets. Je pense que ça va leur faire plaisir, j'espère que ça sera bon, il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Ah, quelle aventure! Du coup, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Oui, là, c'est une couette qui est sur le canapé, qu'on a lavé, une couette qu'on a lavée. Elle est juste sur le canapé en attendant qu'elle soit rangée parce qu'elle était encore un peu humide, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, au niveau des cadeaux de Noël, en fait j'ai rien acheté en magasin, j'ai tout fait sur internet et j'ai encore des choses à recevoir, mais c'est pas très grave. Enfin, j'ai hâte de les recevoir, même si ce que j'attends c'est pour le 31 en fait. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait tous les ans on alterne. En fait, comme je suis séparée, on va reprendre par le début, Alexis, il va il y a un an, il fait Noël avec son père et l'autre année, il fait le jour de l'an. Cette année, ça tombe qu'il fait Noël avec son père. Du coup, nous, quand on est dans ce cas de figure, on fait Noël avec les parents de David, la famille de David, et on fait le jour de l'an avec mes parents. Et ce qui fait qu'en fait, on fête Noël, en fait, voilà. Comme ça, il voit Alexis et tout ça. Et en fait, j'arrête pas de dire en fait. Donc d'habitude, donc c'est un an sur deux, on fait comme ça, voilà. Et donc là cette année, donc le 25 midi, on va chez les parents de David, donc on sera. Alors d'habitude on est 13, parce qu'il y a les enfants, il y a les enfants de David, mais même s'ils sont adultes et tout. Cette année, on va faire différemment. Donc le 25 midi, on va chez les parents de David avec sa sœur et son mari et leurs enfants, ils ont 2 filles. Donc on sera 6 adultes et 2 ados, quoi. Voilà, donc je pense qu'on peut pas faire mieux quand même. Surtout que chez les parents de David, c'est grand. Enfin, c'est une maison quand même assez, qui est pas mal, plus grand que chez nous. Donc au niveau de la table, avec ce nombre de personnes, ça va être tout à fait gérable pour écarter les gens au maximum. Et alors, au départ, je devais faire le 31 décembre au soir, avant qu'on sache pour le couvre-feu. Je devais faire le 31 décembre chez moi. Donc avec mes parents, mes 2 parents, et mon parrain et ma marraine. Et du coup, on a appris pour le couvre-feu. Du coup, j'ai dit, bon, on va pas le faire le soir. On va faire le réveillon le midi. Le 31 décembre, le midi. Et en fait, ma marraine, elle m'a dit, bah si tu veux... on le fait à la maison, au lieu qu'on le fasse chez toi et tout, ça te fera moins de boulot, et puis voilà, ça lui fait plaisir, donc ils habitent dans le 95, dans le Val d'Oise, voilà.
c'est Cergy environ, enfin Cergy c'est le plus connu du Val d'Oise, pour vous situer un petit peu. Et voilà, donc on a dit oui, parce que voilà, je sais que nous, en termes de repas, ma marraine, elle est hyper douée en cuisine. Elle fait des mets assez raffinés, c'est super bon, c'est de la qualité, c'est des trucs qu'elle a acheté au marché, chez le poissonnier, chez machin et tout. Enfin, c'est vraiment du top niveau, et au niveau de sa façon de cuisiner, c'est top quoi. Et moi, je cuisine pas. Et généralement, l'année dernière, on l'a fait réveillon de Noël chez moi, et l'année d'avant aussi, je crois, enfin l'autre réveillon, bref. Et moi, je prends du Picard quand c'est comme ça. Cela dit, c'est très haut, mon Picard. Hein. Puis pour les fêtes, ils font quand même des trucs assez sympathiques, des trucs bons. Il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas de honte à avoir, hein, parce que c'est vrai que des fois, je me dis bon, mais voilà, je trouve que Picard, c'est très bon. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Du coup, nous... alors, Alexis va chez son père le 23 au soir. Je le récupère le 27, donc lui, le 27, il aura ses cadeaux d'ici, enfin de chez nous. Et puis après, les autres cadeaux, on fera ça le 31. C'est une organisation de ouf. Une organisation de ouf. Donc voilà, pour les petites nouvelles et notre organisation. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression que je parle vite et que voilà. Ouais, bon, de toute façon, rien de transcendant. Depuis le déconfinement, je ne sais même pas si je vous ai parlé. Je suis toujours pas. Enfin, moi, je suis pas allé faire les magasins. Les magasins sont apparemment blindés de monde. David est allé faire des courses ce matin, des courses alimentaires. Donc on le fait une fois par semaine le samedi, c'est David qui s'y colle. Et il m'a dit que c'était blindé de monde. Et là c'est encore pire, enfin c'est encore pire parce qu'on approche de Noël, donc les gens ils font des achats de Noël, ils commencent peut-être à faire des achats de nourriture et tout, donc il m'a dit que c'était la folie quoi. Donc voilà, donc j'ai fait aucun magasin. Je vous avouerai que j'ai envie d'aller chez Action, parce que j'aimerais bien me racheter, j'ai fait une couleur ce matin, mais pour cacher mes cheveux blancs. Voilà, donc c'est une couleur, c'est un peu plus foncé que ma couleur naturelle, mais voilà. Et c'est vrai que chez Action, bah, de toute façon, j'aimerais bien aller chez Action pour acheter des trucs, mais déjà, en temps normal, l'Action, il y a du monde et c'est pas agréable. Et là, en fait, là, ça va être pire, et tous les magasins, ça va être pire. En fait, il faut surtout, je pense, moi, j'ai pas envie de faire le magasin le samedi parce que c'est toujours blindé de monde, et pendant la crise sanitaire, je trouve ça... Enfin, moi, c'est pas un truc qui me plaît, en plus, ça me fait chier de faire la queue. Enfin, voilà, tout un tas de trucs. Je sais très bien qu'on va être les uns sur les autres. Et surtout avant Noël, enfin, avant de passer les fêtes en famille, voilà. Du coup, je fais aucun magasin, donc je fais tout par Internet. Et voilà. Oui, donc je vous disais, j'avais envie d'aller chez Action. J'ai quand même envie de faire les magasins, des fois. Je vous avouerai, mais je le fais pas, du coup. Et puis, voilà, c'est pas non plus un manque, hein, je veux dire, mais bon, des fois j'ai envie de sortir et de faire des trucs, parce que comme je peux pas aller au resto. Mais voilà, je reste comme ça, tranquillement. On va passer les fêtes, et puis on verra bien ce qui se passe au niveau Covid, si on est reconfiné, si on n'est pas reconfiné, si ceci, si cela. Voilà. Ah oui, niveau boulot, alors, donc, j'étais en télétravail donc depuis fin octobre jusqu'à la fin décembre. On a eu une information de notre RH. Donc vous saviez que, avant le Covid, donc moi je travaillais 2 jours en home office, j'ai toujours fait du home office en fait, 2 jours de home office et 3 jours à Boulogne. Quand le Covid est arrivé, donc il y a eu le télétravail complet. En déconfinement, ils nous avaient organisé en 2 groupes pour qu'on soit pas tous ensemble sur le site en même temps. Donc groupe A, groupe B, moi j'étais groupe A. Et c'était une semaine home office, une semaine une semaine sur le site, au siège. Et voilà, puis là, reconfinement, donc re-télétravail tout le temps. Et là, en fait, on a reçu un mail de la RH nous disant qu'à partir du 4 janvier, les groupes recommençaient. Groupe A, groupe B, une semaine, mais sur la base du volontariat cette fois. C'est-à-dire que si on a envie de rester en home office, on le fait. Voilà, c'est pas une obligation de venir à Boulogne, mais par contre, en fait, si on prend la décision, soit on prend la décision de venir une semaine sur 2 et on s'y tient, soit on prend, c'est pas non plus à l'arrache, c'est quand je veux, le jour où je veux, quoi. Donc soit on prend la décision, oui, de venir et on fait une semaine sur 2, soit on prend la décision de rester en home office, et auquel cas, on reste tout le temps en home office et on change pas au bout de 2 semaines, quoi.
Donc j'imagine que pour l'instant, cette information elle est concernant le mois de janvier. Et voilà, donc moi j'ai décidé de rester en home office. Donc faut que j'ai eu le mail vendredi soir, donc et il suffit juste d'en informer son manager. Voilà, donc lundi matin quand j'arrive, je vais envoyer un mail en disant que je souhaite rester en home office. Ma collègue aussi, que j'adore et qui je travaille depuis des années et qui habite à côté de chez moi, enfin pas très loin, a décidé aussi de vouloir rester en home office. Donc voilà, je pense que c'est mieux parce que, alors déjà, niveau Covid, je pense que c'est mieux de rester à la maison. Plus on peut rester à la maison et moins en contact avec les autres, mieux c'est. Ensuite, c'est vrai que sur le lieu de travail, il faut être honnête, quand on doit porter le masque tout le temps, voilà, c'est pas super confortable. Et c'est l'hiver. Donc, je suis beaucoup moins fatiguée déjà depuis que je suis en home office. Hein. Me lever à 5h30, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui le font, et voilà, qui se lèvent même plus tôt. Donc, voilà, mais comme j'ai le choix. Et en plus, oui, je devrais me lever encore plus tôt, parce que souvent le matin, à cette période, il faut gratter énormément la voiture. Enfin, donc voilà, la raison principale, la vraie raison, c'est au niveau de la crise sanitaire. Moi, je me sens plus à l'aise de rester chez moi. Et après, il y a les raisons de confort personnel. Et voilà. Après, si j'avais le choix qu'il n'y avait pas le Covid, je sais pas trop en fait. Mais voilà, en fait, c'est toutes ces raisons cumulées qui font que voilà, c'est peut-être pas forcément une raison plus qu'une autre, mais enfin quand même plus le Covid parce que c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise d'être avec les gens, pour être honnête. Même si mes collègues me manquent, mais bon, on a quand même des résultats, des relations, bon téléphoniques, par WhatsApp ou des trucs. Donc voilà. Moi, je crois que c'est tout. Hein. Pour un peu le débriefing de la semaine passée. Le briefing. Vous êtes briefé là. J'espère que vous avez tout bien retenu, tout bien noté, les dates, tout. Hein, parce que je ne vais pas le redire. Hein. Mais si, je vais le redire parce que je me répète tout le temps. Donc voilà. Donc au niveau des sorties, je suis très limitée en sortie. Hein. Je suis très limitée. Je m'auto-limite. De toute façon, je n'ai pas envie. Donc voilà. Niveau moral, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois... En fait, il y a des fois, je suis carrément saoulé de la situation. Des fois, j'ai un ras le cul. Enfin, franchement, j'en ai marre, quoi, que d'être pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça, c'est difficile. Après, il y a d'autres fois, je me dis, pourquoi je me plains? Parce que je suis bien, je suis dans une maison, David, je suis avec Alexis. Il n'y a pas de malade autour de nous. Enfin, on n'est pas, voilà, on est bien. Pour le télétravail, on est super bien organisé. On est chacun dans notre pièce. Voilà, tout est génial. Enfin, tout est bien. Voilà, donc, j'ai pas du tout à me plaindre. Il y a des fois, je suis complètement blasé, j'en ai rien à foutre, je me dis, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai des c'est en dents de scie, quoi, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai le moral. Hein. Juste des moments où, voilà, je suis un peu, blasé, quoi. Enfin, je me dis, vivement quand même que ça finisse, parce que j'en ai marre. Et puis après, voilà, je me dis, je suis loin d'être plus à plaindre. J'ai mon travail, j'ai mon salaire, j'ai un toit, j'ai la santé. Voilà, après, j'ai pas ma liberté, mais même si là on est déconfiné, mais après, il faut quand même rester. Faut pas jouer au con, quoi. Enfin, faut essayer d'un peu, voilà. Parce qu'en fait, là, je fais ça parce que j'ai envie quand même aussi de profiter de ma famille. Donc, je veux être sûr que tout se passe bien le 25 avec les parents de David et tout se passe bien le 31 avec mes parents. Voilà, c'est important quand même, même si. Voilà. Enfin voilà. Bon, j'arrête parce que j'ai parlé longtemps. Bon, j'ai fait le montage. J'ai énormément blablaté. Voilà. Donc vous regardez pas, vous voyez. De toute façon, si vous en arrivez là, c'est que déjà vous en avez bouffé. Donc voilà, finalement, ouais. Je pensais pas que j'avais parlé autant. Je savais que j'avais beaucoup parlé, mais pas au point de faire déjà. Je suis déjà à 24 minutes. Enfin bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer là. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, est-ce que je vais reprendre comme avant ou pas, je ne sais pas. Je vais voir selon mon état d'esprit et mes envies et ma motivation. En tous les cas, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.